Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore autour de la 305e publication qui concerne le thème la délivrance tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Nous allons présenter l'explication de ce thème et les commentaires des deux textes pour finir avec le cantique dédié à cette activité. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduit toujours dans cet exercice pour une parfaite méditation. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance dont il s'agit ici est le fait d'être libéré de l'emprise du mal, source de perdition des êtres humains. Elle est une victoire spirituelle et la première étape consiste à mettre notre foi en Jésus-Christ, puis de nous réjouir de ce qu'il demeure en nous et de ce que nous avons sa puissance et sa victoire. Le second texte en est une illustration parfaite. Cette attitude est recommandée pour la délivrance de tous les hommes. Tous ceux qui ont été délivrés doivent avoir de pareilles attitudes. Qu'il soit clair que la délivrance n'est pas celle pratiquée par toutes sortes de déviances, comme quelques-uns ont coutume de le faire en utilisant des objets, des matières, c'est des pratiques de tout genre pour chasser, par exemple, les démons. Ce sont de grandes erreurs. Beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances ou d'autorité, tombent dans des essais charnels. Nous n'avons pas besoin de transpirer pour délivrer une personne. Le Saint-Esprit est celui qui vous dirige et vous enseigne. Il est le Paraclet. Jean chapitre 14, verset 16. Ne priez pas sans être conduit par Dieu. C'est l'élément indispensable pour exercer une délivrance. Même Paul, alors que cette femme, avec un esprit de python, le suivait depuis plusieurs jours en criant. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu très haut. Acte chapitre 7, verset 17, a attendu d'être dirigé par le Saint-Esprit pour chasser l'esprit qui habite cette femme. En tout, la clé d'une vie chrétienne victorieuse est d'être dirigé et rendu apte par le Saint-Esprit à chaque instant. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Le Père connaît les siens. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Le Saint-Esprit ne demeure en personne qui n'est pas né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Actes chapitre 1, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc, bien-aimés, c'est avec l'Esprit Saint que nous pouvons mener toute activité de délivrance. N'allez pas chercher loin. Cherchez la puissance de l'Esprit de Dieu en demeurant en Jésus-Christ pour toutes sortes de délivrances que vous pratiquerez. L'Éternel est avec vous et nous conduira pour mener à bien cette activité de délivrance qui nous est réservée, nous, enfants de Jésus-Christ. Voilà qui nous introduit dans les commentaires et le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9, de nous enseigner ici
que l'amour inconditionnel s'exprimant envers des êtres qui n'avaient rien d'aimable, sa grandeur est mise en évidence par notre éloignement. L'Éternel m'est apparu de loin, verset 3. Pensons à tout le chemin parcouru par le Fils de Dieu pour venir jusqu'à nous. L'amour de Dieu d'éternité est un amour éternel. Il est sa nature même. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. Et chaque croyant en est personnellement l'objet dès l'éternité passée. À l'appel pathétique du chapitre 3, verset 4, mon Père, tu es le conducteur de ma jeunesse. L'Éternel peut maintenant répondre. Je serai pour père à Israël. Verset 9. Il sera sensible aux larmes de son peuple qu'il avait jadis racheté de la main d'un plus fort que lui. Verset 11. Et il rassemblera comme un berger son troupeau. Ces versets rappellent à chacun de nous une vérité bénie. Dieu ne nous aime pas seulement lorsqu'il nous comble de grâce visible, comme il le fera pour son peuple terrestre, selon les magnifiques déclarations du verset 7 à 14. Dans nos moments les plus sombres, alors même que nous avons perdu par notre faute la jouissance de sa communion, lui ne cesse jamais de penser à nous. Et à Marc chapitre 10, versets 46 à 52, de nous dire que dans ce chapitre qui est au cœur de la méditation de ce mois, nous l'avons vu dans les thèmes concernant ce mois passé, l'Esprit nous montre, faudrait-il le rappeler, trois attitudes bien différentes. D'abord, l'homme que le Seigneur invite à le suivre et qui s'en bat. Nous avons justement le verset 21, 22. Ensuite, les disciples appelés, eux aussi, qui l'ont suivi en tremblant, verset 32. Et font valoir leur renoncement, verset 28. Enfin, ce pauvre aveugle auquel Jésus n'a rien demandé en le guérissant, mais qui, sans un mot, et jetant loin le vêtement qui pouvait entraver sa marche, le suivit dans le chemin. Verset 52. Observons l'inconstance de la foule qui d'abord reprend l'aveugle, mais l'instant d'après lui dira « Aie bon courage ». Ainsi que toi-même, je te demande d'avoir ce courage que cet aveugle a malgré le brouhaha de la foule. Le courage nous permettra d'affronter toute difficulté puisque l'Esprit Saint est avec nous et nous dope de ce courage-là. Et il suffit de se laisser aller à l'Esprit Saint, de se laisser pénétrer, diriger par cet esprit de vérité pour que vous puissiez réaliser toutes sortes de miracles sans embarras. Et quand vous le réalisez, vous ne saurez même pas quand est-ce que ces miracles sont réalisés. Quand il est dit que vous pouvez marcher sur tout, même marcher sur la mer, ce n'est pas vous. Vous ne serez pas en vous-même. Vous devez être possédé d'abord pour que ces miracles puissent s'accomplir. Nous ne pouvons pas être dans la chair et accomplir ces miracles. Non. Il faut que l'Esprit nous possède. Il faut que nous soyons emportés par l'Esprit de Dieu d'abord, avant que toutes sortes de miracles ne soient réalisés, toutes sortes de délivrances soient réalisées. Il nous est réservé, et nous avons vu dans ce deuxième test que sans rien demander à celui-là, Dieu l'a guéri. Aujourd'hui, qu'il en soit ainsi pour nous-mêmes qui délivrons aujourd'hui. Pourquoi demander des sommes faramineuses aux gens avant de les délivrer, de les guérir? Nous avons reçu gratuitement. Nous devons les faire comme le Seigneur l'a fait, en ne rien exigeant à qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les manières dont nous devons opérer nos délivrances. Puisque, comme le dit le cantique numéro 7 de notre livre en français, le salut vient de Jésus.
Il n'y a nulle autre part où on trouve ce salut inconditionnel, ce salut gratuit qui nous a été accordé et que nous-mêmes, nous pouvons utiliser pour pouvoir délivrer d'autres également. À ces mots, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de suivre ce qui vient d'être enseigné et l'Éternel vous bénira davantage. Qu'il en soit ainsi pour tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres numéros. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Votre bien-aimé, le spirituel apôtre Ngbo Denako Ignace, des églises de Sylvain Séraphin. À bientôt.